Le Conseil a marqué son accord en ce qui concerne le ministère de l'Économie et des Finances sur le processus d'évaluation de l'étude nationale prospective Burkina 2025. La loi oblige donc 5 ans avant la fin de cette étude-là de pouvoir engager cette évaluation afin donc de vérifier le processus de formulation de l'étude, d'évaluer l'état de mise en œuvre des produits de cette étude nationale prospective Burkina 2025 et de dégager les constats, les conclusions et les recommandations pour orienter l'élaboration d'une nouvelle étude nationale prospective et des futures politiques publiques. Nous avons toujours au titre donc du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement adopté un décret portant prise en charge financière des prestations spécifiques des agents du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ce décret vise à combler le vide juridique en ce qui concerne les prises en charge financières servies entre autres aux maîtres conseillers, aux maîtres titulaires de classes multigrades, aux professeurs principaux et aux professeurs chefs d'atelier, aux participants aux conférences et aux journées pédagogiques. Au titre donc du ministère de la Justice, nous avons adopté un rapport relatif à 6 décrets d'application du statut du personnel du corps des greffiers. Le Conseil, en rappel à sa séance du vendredi 6 septembre 2019, s'était penché sur les projets de décret. Suite donc à cette étude-là, il avait été recommandé un cadre d'échange et de finalisation des projets avec comme participants le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le ministère de la Justice, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. À la suite donc de ce travail, 6 projets de décret ont été introduits ce jour par le ministre en charge de la Justice et ils ont été adoptés par le Conseil. Il s'agit des décrets portant autorisation et conditions d'exercice d'activités privées du personnel du corps des greffiers, du décret portant affectation et nomination du personnel du corps des greffiers, du décret portant organisation, attribution et fonctionnement du conseil de discipline du corps des greffiers, du décret portant port et renouvellement des costumes d'audience du personnel donc des greffiers, du décret portant hiérarchisation des emplois et des fonctions, ainsi que de celui portant éthique et déontologie. Toujours au titre du ministère de la Justice, nous avons également procédé à des nominations de greffiers en chef. Vous savez que la loi oblige toutes les nominations en ce qui concerne les greffiers en chef à être faites par décret. Nous avons pris un décret à cette fin. Je voulais terminer donc par le ministère en charge de la communication. Nous avons pris un décret portant approbation des statuts de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC, pour permettre donc à cet institut de se conformer notamment à ces nouvelles exigences, celle de la formation continue qui s'impose comme une nécessité au niveau des acteurs du monde de la communication et de l'information. Au titre des communications orales, donc, différents ministres nous ont présenté la situation de leur département. Je voudrais donc rappeler que dans le cadre de la commémoration donc, de l'insurrection et de la résistance au coup d'État, il y a demain 31 journées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire, une cérémonie de dépôt de gerbe à 10h présidée par son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres, au Monument des Martyrs. Madame la ministre en charge donc des questions liées notamment aux droits humains a présenté donc le bilan de la Semaine nationale de la citoyenneté qui s'est déroulée sous le thème « Quelle contribution du citoyen au renforcement de la démocratie et de l'unité nationale dans un contexte sécuritaire ?» La CEMAC a pris fin hier. Donc, avec une félicitation que nous voulons adresser aux gouverneurs des 13 régions, aux populations qui ont massivement participé à cette semaine et aux élus, aux élèves et aux étudiants et également aux forces de défense et de sécurité qui nous ont accompagnés dans ce processus-là. Je voudrais terminer par l'annonce du lancement officiel des travaux de bitumage de la route nationale numéro 17 Guiba-Garango. La cérémonie est prévue pour le 12 novembre et est placée sous le très haut patronage de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Cette route est longue de 72 km. En rappel donc, le 5 novembre prochain, ce serait le lancement des travaux de la route Fada-Bogandé, 129 km.